ordinaire du conseil d'arrondissement Jonquière. Avant l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais vous présenter ceux qui sont avec nous ce soir, vos conseillers municipaux. Donc, Mme Sonia Simard, directrice de l'arrondissement Jonquière, M. Simon Tremblay, urbaniste à la ville de Saguenay, et Mme Marie-Ève Boivin, assistante greffière. Donc, avant l'adoption de l'ordre du jour, on aurait un point à rajouter en point 7.4 qui se nomme « Stationnement rue de la Fabrique ». C'est une modification de résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Oui. M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Kevin Armstrong. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019. L'ensemble de mes collègues l'ont lu. Aucune modification à apporter. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Michel Tifo. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU, le comité consultatif d'urbanisme. Le président est M. Jonathan Tremblay, donc je vais lui céder la parole pour qu'il vous fasse un résumé de cette séance. Merci, Madame la Présidente. En fait, une grosse séance du comité consultatif cette semaine. Évidemment, dans l'arrivée de l'été, souvent on a beaucoup de demandes. Donc, on avait un usage conditionnel, également un amendement. Au niveau des dérogations mineures, il y en avait 11 ainsi que 21 PIA. Et un point sur le patrimoine. Donc, on a eu le temps de tout traiter les demandes et je recommande l'adoption du procès-verbal. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Effectivement, nous sommes dans une période où nous n'avons pas beaucoup de temps de travaux à Saguenay, donc tout le monde demande leur permis en même temps. D'ailleurs, probablement qu'il y aura des séances extraordinaires du conseil d'arrondissement pour avancer les délais. Ils seront affichés dans les journaux, je crois, Mme Boivin. Donc, nous sommes rendus au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. Donc, on a 8 dérogations mineures. Après chaque dérogation mineure, si quelqu'un veut donner du surplus de commentaires ou se faire entendre, il est le bienvenu au micro. Donc, 4.1, 2269 boulevard du Saguenay-Jonquière, dérogation mineure 4257, aménagement forestier Inc. Demande une dérogation mineure visant à autoriser une implantation d'un bâtiment principal avec une marge latérale gauche de 4,1 m au lieu de 6 m, une marge latérale droite de 3,69 m au lieu de 6 m et une marge avant de 8,19 m au lieu de 15 m. Autoriser une partie de la zone tampon avec une largeur d'1 mètre sans clôture opaque et sans rangée d'arbres, une autre partie de la zone tampon d'une largeur de 2 mètres sans clôture opaque et sans rangée d'arbres, et une autre partie de la zone tampon d'une largeur de 4 mètres sans clôture opaque et sans rangée d'arbres, au lieu d'une zone tampon d'une largeur minimale de 4 mètres avec une clôture opaque et une rangée d'arbres plantée à tous les 4 mètres, et autoriser une largeur d'entrée véhiculaire de 16,25 mètres au lieu de 13 mètres sur un immeuble situé au 2269 boulevard du Saguenay-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Donc, Mme la greffière et mes collègues, je vous proposerai de les appuyer en bloc, à moins qu'il y ait quelque chose, à moins qu'on aurait des modifications à faire. Ça vous convient? Ça va, oui. 4.2, 2371 rue Burma-Jonquière, dérogation mineure 4267. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une hauteur de 18 mètres au lieu d'un maximum de 12,5 mètres sur un immeuble situé au 2371 rue Beaumane-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation? 4.3, 40-20 chemin des Érables, Lac-Kenogami, dérogation mineure 4269, M. Charles Dubé-No. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'une piscine creusée en cour avant sur un immeuble situé au 40-20 chemin des Érables, Lac-Kenogami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se faire entendre sur cette dérogation? Est-ce que la piscine va être devant le lac ou en arrière du lac? Veuillez venir vous présenter au micro, monsieur, s'il vous plaît. Vous savez qu'au lac Kenogami, il ne faudra pas avoir une piscine devant le lac. J'espère que la piscine est située derrière la maison. Monsieur Tremblay? Probablement que Simon va répondre, mais normalement, c'est parce qu'à Lac-Kenogami, il y a énormément de bâtiments que, justement, par rapport au lac, la marge avant, c'est comme dans les rues résidentielles. Donc, la marge avant se trouve face au chemin. Fait que c'est pour ça que probablement que l'implantation de mémoire, là, quand les aménagements sont en marge avant, sont derrière le lac. Mais Simon va pouvoir vérifier pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi, mais d'habitude, au Lac-Kenogami,
les gens se bâtissent. C'est pour ça qu'on demande beaucoup de dérogations en marge arrière. Parce que, dans le fond, la marge arrière se trouve face au lac. Il ne faudra pas que la piscine soit sur le côté du lac. Non, dans le cas ici, c'est une propriété du côté du chemin des Érables, mais qui est pas les maisons du côté du lac Kenogami, c'est le chemin des Érables, puis le lac est de ce côté-là, puis c'est une résidence de l'autre côté. Là. C'est du côté inverse du lac que la résidence est. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se faire entendre? Donc, nous sommes rendus au 4... Monsieur, Madame la Présidente. Oui. Bonjour, Charles Dubé, Bonsoir. dans le fond, je suis propriétaire 4020. C'est juste clarifier la question de monsieur. Oui. Dans le fond, effectivement, on se trouve de l'autre côté de la rue, puis on se trouve à être sur un terrain qui est élevé peut-être une vingtaine de pieds, puis on a des arbres. Donc, de la rue, vous ne voyez pas le terrain, là, vous ne voyez pas la maison. Fait que, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous sommes rendus au point 4.4, 2143 rue Saint-Gabriel-Jonquière, monsieur Gary Mimon. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'une piscine à 0,11 m de la ligne de propriété au lieu de 1,5 m sur un immeuble situé au 2143 rue Saint-Gabriel-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation? Ça semble assez tranquille, monsieur. Donc, point 4.5, 3548 rue Saint-Michel-Jonquière, dérogation mineure 4280, monsieur Steve Fortin. Dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage en cour avant à une distance de 4,5 mètres de la ligne avant de propriété, n'autoriser aucun recul par rapport à la façade du bâtiment principal et autoriser un empiètement du garage détaché de 2,68 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal voisin sur un immeuble situé au 3548 rue Saint-Michel-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre cette dérogation? Nous sommes rendus à 4.6, 3991 Chemin des Érables, Lac Kenogami, monsieur Martin Tremblay. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 2,99 mètres de la ligne latérale au lieu de 5 mètres sur l'immeuble situé au 3991 Chemin des Érables, Lac Kenogami. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? 4.7, 2768 à 2770 rue Ross-Jonquière, dérogation mineure 4283, monsieur Michel Otis. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec une superficie de 46,74 mètres carrés au lieu de 45,6 mètres carrés et autoriser une localisation du garage détaché à 0 mètre de la limite de propriété au lieu de 0,6 mètres sur un immeuble situé au 2768 à 2770 rue Ross-Jonquière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre? Point 4.8, 5380 route des Bouleaux Chipcha, dérogation mineure 4285, monsieur Yannick Coulombe. Demande une dérogation mineure visant à régulariser la diminution de la marge arrière suite à la réfection des fondations à 3,35 mètres au lieu de 10 mètres minimum, autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 2,1 mètres de la limite latérale au lieu de 3 mètres et à 4,51 mètres de la limite arrière au lieu de 10 mètres, et autoriser un garage intégré qui empiète par rapport à la façade du bâtiment principal de 2,29 mètres au lieu de 1,5 mètres maximum sur un immeuble situé au 5380 route des Bouleaux Chipcha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se faire entendre cette dérogation? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose donc M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Michel Tifo? À partir de l'acceptation de la dérogation mineure, M. Simon, peut-être juste nous confirmer que l'émission des permis se fait à partir de quel moment? Lorsque les résolutions sont sorties, là, au courant des prochains jours, un courriel est envoyé aux inspecteurs et les citoyens peuvent aller chercher leur permis sans problème. Donc, d'ici la fin de la semaine? Oui. Merci. Point 5.1, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Donc, c'est un projet de règlement qui a pour objet de modifier un règlement de zonage dans une zone qui est la 1280, donc sur le boulevard Harvey. Je vais céder la parole à M. Simon Tremblay pour vous donner plus de détails.
Oui, effectivement, comme vous avez dit, donc c'est la zone 12-280 localisée le long du boulevard Harvey. C'est afin d'ajouter un usage résidentiel dans la zone qui permettra l'agrandissement d'un bâtiment existant avec une marge latérale d'implantation particulière. Le projet d'amendement prévoit également la possibilité d'implanter des cases de stationnement en cour avant avec des aménagements adaptés pour des usages résidentiels déjà existants dans la zone. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un? Il y a consultation du public, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cet amendement? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé par Monsieur Jonathan Tremblay. Point 6, aide financière aux organismes. Nous avons octroyé en investissement pour vos organismes communautaires ce mois-ci la somme de 21 531,32 sous. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé par Monsieur Michel Tifo. Nous sommes rendus au divers, donc 7.1. C'est une demande faite par le conseiller Monsieur Michel Tifo. C'est l'ajout de 2 cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite à Place Centre-Ville, donc entre autres là, pour les gens de chez Nordia. Donc, Monsieur Tifo, j'imagine que vous proposez, appuyé par Monsieur Kevin Armstrong. 7.2, une demande qui vient du conseiller M. Armstrong, donc des stationnements limités à 30 minutes en tout temps devant le 4000 et le 4010 rue de la Fabrique. Je vais le proposer, madame. Donc, proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Point 7.3, demande de signalisation qui vient du conseiller M. Michel Tifo, qui se situe devant le 3745 rue du Roi-Georges. Donc, c'est un stationnement interdit afin de permettre là, la visibilité pour les gens qui circulent dans cette rue. Donc, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Point 7.4, qui était un ajout à l'ordre du jour. Donc, c'est une modification d'une résolution déjà passée. Donc, on change le stationnement là, sur la rue de la Fabrique plutôt que de mettre 60 minutes, 90 minutes, parce qu'il y a des commerçants à cet endroit, entre autres un salon de coiffure. Donc, on peut comprendre que parfois, ça prend plus que 60 minutes se rendre au salon de coiffure. Donc, proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Carl Dufour, qui a réellement besoin d'une coupe de cheveux. J'arrive. Vous êtes d'une beauté incroyable, merci beaucoup. Donc, point 8 variant, nous n'avions rien. Faut que je vous les réveille un peu pour la période de questions quand même. Point 9, période d'intervention des membres du Conseil. Je ne suis pas certaine de passer la parole à M. Dufour, mais M. Crevier. Moi, ça va. Ça va? La parole à M. Dufour. Donc, M. Dufour. Moi, ça ne sera pas très long, Madame la Présidente. J'ai eu un appel puis un courriel à la fin de journée aujourd'hui. C'est juste pour faire un suivi parce que ça concerne la STS. Puis, j'ai acheminé ça au président, M. Peterson, et au directeur général, M. Jean-Luc Roberge. C'est pour une vérification pour un arrêt qui est sur le boulevard du Royaume, intersection Mellonne. Pour se rendre, il faut vraiment circuler sur le boulevard. Donc, on mentionnait que là, c'est problématique l'été, mais l'hiver, ça l'est encore plus. Donc, les citoyens me demandaient de vérifier si on ne pouvait pas aménager et un abribus et un trottoir pour se rendre à l'arrêt. Donc, tout a été acheminé. Madame Sonia Simard, vous avez eu un courriel en copie. Donc, ça sera juste pour faire un suivi. Puis, juste pour terminer, j'ai eu des demandes aussi, le parc des Tulipes à Kenogami. Les gens veulent savoir quand est-ce que ça va commencer. Tout a été donné, le contracteur est prêt, donc ça devrait débuter dans les prochaines semaines. Le contracteur a jusqu'au 15 juillet pour terminer les travaux. Donc, d'ici le 15 juillet, le parc va être terminé. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Dufour. M. Armstrong? Peut-être rapidement, un seul point. Il y a eu cette semaine le lancement de la programmation au côté court, la programmation de l'automne. Très belle programmation que je vous invite à aller voir. Puis au même moment, il y a eu le dévoilement de la fresque. Donc maintenant, sur le mur extérieur du côté court, là, entre le salon de bronzage et le bâtiment du côté court sur la rue de la Fabrique, il y a une fresque qui représente les 40 fondateurs de la MASC qui ont repris ce bâtiment à caractère patrimonial-là, qui est vraiment un bâtiment mythique de Jonquière qui a abrité, entre autres, là, des institutions d'enseignement, les frères Aublat qui ont fondé le Cégep de Jonquière. Ils ont aussi donné des cours. Il y a eu beaucoup, évidemment, de culture qui s'est déroulée dans ces lieux-là. Donc, c'est des citoyens, il y a de cela plusieurs décennies, qui ont décidé
décidé de mettre un montant par mois sur l'hypothèque pour la payer, donc et de maintenir ce bâtiment-là en vie. Puis je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. C'est un bâtiment qu'il va falloir préserver, c'est certain, dans le district, qui a un caractère patrimonial très fort. Donc la fresque rend hommage à ces 40 personnes-là, et le tableau est affiché à l'intérieur du côté court, puis à l'extérieur, c'est une reproduction là, qui est imprimée sur le mur. Donc, félicitations à l'artiste, M. Picard, puis également à toute l'équipe du côté court qui rend l'endroit toujours dynamique et qui a encore une fois une très belle programmation cet automne. Merci beaucoup, M. Armstrong. M. Tifo? Merci. Je voudrais inviter la population du Grand Jonquière et de notre grande ville à une nouvelle activité qui aura lieu le samedi 22 juin au Parc Baol. Il s'agit d'un pique-nique familial. Ça a lieu samedi le 22 juin de 11h à 15h. Les gens apportent, c'est un pique-nique, alors les gens apportent leur lunch, leur repas. Il va y avoir de l'animation, puis on invite les gens à amener leur instrument de musique aussi. Le Parc Ball, c'est un endroit qui a été restauré dernièrement. C'est un beau parc dans le secteur de Kenogami, donc c'est une première. Je sais qu'il y a le pageant aérien en même temps, mais que voulez-vous, des activités, il y en a beaucoup. Alors souvent, les activités arrivent en même temps. Alors prenez-en note, c'est le 22 juin, samedi, à 11h au Parc Ball. Et puis également, je voudrais revenir sur notre brunch des bénévoles qu'on a eu dimanche. J'ai parlé avec des bénévoles dimanche matin, puis régulièrement, on jase avec des bénévoles. Puis je veux vraiment remercier, parce qu'il y a des bénévoles qui donnent beaucoup de temps pour nos activités, pour nos organismes, pour nos associations. Puis il y a une chance qu'on a ces bénévoles-là. Je suis content qu'on leur rende hommage une fois par année. Puis je suis certain qu'il y en a dans la salle ici ce soir qui travaillent bénévolement pour des organisations. Puis souvent, les gens le font avec passion. Alors, je voudrais remercier publiquement nos nombreux bénévoles qui nous aident à faire avancer notre belle ville. Merci. Merci beaucoup, M. Tifo. M. Tremblay? Merci. Très bien. Le mot sur les bénévoles, là, je pense qu'on est tous d'accord avec M. Tifo. Des petits mots, entre autres, sur le grand défi Pierre Lavoie qui va prendre son départ jeudi. Donc, je veux souhaiter un bon défi à toutes les équipes qui participent à propager les saines habitudes de vie puis encourager nos écoles primaires. C'est sûr que c'est un bel événement. C'est un ambassadeur au Québec, puis il y a beaucoup de retombées économiques. Donc, bon grand défi pour tout le monde. Je rappelle aussi à l'arrivée de l'été, là, on a eu une belle journée jusqu'à date. Il va sûrement en avoir d'autres, mais c'est le retour des bateaux là, sur le lac Kenogami. Je tiens à réitérer là, l'importance du respect du code d'éthique. Il existe un code d'éthique, on l'a fait réimprimer, on va avoir des ambassadeurs qui vont le distribuer aux embarcations. Sauf que ça reste important de respecter la vitesse, surtout dans les baies pour les résidents. Puis pour les berges aussi, parce que la qualité de l'eau, c'est important également. Je tiens à inviter aussi la population de Jonquière à un festival qui en est à sa 30e édition, qui va prendre son envol le 28 juin et ça jusqu'au 14 juillet. C'est Jonquière en musique, évidemment. 30e édition, encore une programmation à la hauteur de nos attentes. Surtout diversifié, il y en a pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas à aller participer au plus grand festival de musique gratuite au Canada, ou deuxième, en tout cas, je sais qu'il est dans les 2 premiers. Super belle programmation, puis j'en profite pour souligner l'apport de l'arrondissement Jonquière. Dans le cadre du 30e anniversaire, on a je ne sais pas comment dire ça, acheter un soir de spectacle pour la population. Il s'agit de Claude Dubois. Donc, allez valider la programmation. On vous invite en grand nombre, puis il faut en profiter de ce beau festival-là. Pour terminer, même chose, on a eu le lancement là, du côté de la rubrique ici même. Une très belle programmation diversifiée pour jeunes et moins jeunes. Donc, allez valider tout ça, puis profiter des belles activités qu'on a sur le territoire. Ça complète pour moi. Merci beaucoup, M. Tremblay. D'ailleurs, toute l'information se trouve sur le site Internet de la Ville pour la programmation, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'activités estivales. On a un Jonquière effervescent, une ville aussi. M. Armstrong? Permettez-vous une dernière? On a les bateaux Dragons en fin de semaine qui s'en viennent. Il y a une équipe de conseillers municipaux, entre autres, qu'on espère la plus complète possible. Je regarde mes collègues qui ont des hochements de tête. Bien, on s'est informé aujourd'hui, c'était pas sûr. Ah, OK. Bref, l'événement va se tenir quand même. Plusieurs centaines de personnes qui sont attendues au Parc de la Rivière-aux-Sables. Il va faire encore beau, comme il fait beau depuis toutes les éditions de cet événement-là. Plusieurs équipes, donc c'est le fun à venir voir, inviter les gens, ça va être festif. Puis encore une fois, là, je pense que c'est un événement là, assez fort qui se tient au Parc de la Rivière-aux-Sables. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Armstrong. M. Dufault, êtes-vous correct? Oui. Vous aviez une face de dragon. Avec ses cheveux.
On peut baisser taquiner un peu. Donc, point 10, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 9 juillet 2019 à 19h dans la salle ici de délibération de la salle Pierrette-Godreau au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Nous sommes maintenant rendus au point 11, période de questions du public. Donc, des questions qui s'adressent à l'arrondissement. Vous vous nommez, vous posez votre question et on essaie de vous répondre au mieux de nos connaissances. Maintenant que la terre est dégelée, est-ce qu'on va pouvoir avoir nos poteaux de téléphone plantés? Ça en prend 7. Monsieur Vigneault, je le Oui. sais que ça en prend 7. Je sais que vous êtes à l'Ombudsman aussi. Donc, Oui. pour ce qui est de l'arrondissement Jonquière et Ville, vous avez eu des réponses écrites qu'on vous a fait parvenir. Votre dossier est présentement à l'Ombudsman. Fait que là, c'est d'attendre les recommandations de l'Ombudsman. On va s'occuper de la ville après, pour le mois de juillet. Maintenant, pour les fossés, chemin de la rivière au Sable, est-ce que ça va se faire cette année? Nous avons une planification des fossés. Le chemin de la rivière au Sable, je ne pourrais pas vous dire de Monsieur façon Tremblay, précise. pouvez-vous parler, Monsieur Tremblay? Ben, premièrement, je pense que c'est Mme Julie Dufour qui va me prêter la parole, là. Mais deuxième chose, là, par rapport aux fossés, je ne sais plus comment vous dire. Il y a une planification pour les fossés. Il y a une chose qui est sûre, par exemple, nonobstant des fossés, on a une problématique de chemin dans la Rivière-au-Sable. Il y avait plusieurs trous. Les travaux publics sont allés la semaine dernière en réparer plusieurs. Il en reste à faire. Puis j'ai autorisé cette semaine, j'ai débloqué un montant d'argent pour en ATE, dans le fond de mon enveloppe de réparation, pour essayer d'en faire un petit peu plus parce qu'il en reste. Je sais qu'il y a des calvettes à refaire aussi. Là, je ne suis pas en mesure de dire qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne fera pas, mais je sais qu'on va continuer d'en faire au même titre qu'on en a fait la semaine dernière. Mais les fossés, on en a beaucoup de prévus à la Kenegami. C'est sûr que c'est impossible de tout faire à chaque année, là. On en fait à chaque année. Donc, on va poursuivre. Ça fait la 20 ans planification. qu'on attend, nous autres. Là. Ça fait 20 ans. Après 20 ans, il faut... Alors, que vous ça- avez posé une question, je vous ai répondu, M. Vigneault. Oui, c'est bien, mais s'il faut, je vais engager du monde pour les faire. Si vous n'êtes pas capable de rien faire. Deuxième chose, Oui, ensuite, M. Vigneault, normalement, c'est une question. Et après ça, vous revenez. Je vais vous en laisser une dernière parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Donc, je vous c'est écoute. bien s'il y a quelqu'un qui attend. Je ne suis pas pressé. M. Vigneault. Vous pouvez revenir. Pas obligé non plus. Bonsoir. Ça peut paraître banal. Bonsoir, mais votre nom, s'il vous plaît? Linda Huard. Linda? Huard. Bonjour, Madame Huard. Ça peut vous paraître anecdote, mais admettons, je fume une cigarette. Mon mégot de cigarette, si je le jette par terre, je peux avoir une contravention de la police. Je trouve ça de valeur quand je vais à la bibliothèque, par exemple. Il n'y a pas de cendrier. Dans des endroits publics comme ça, il devrait y avoir des cendriers pour qu'on jette nos mégots au lieu de jeter ça dans le pot de fleurs, etc. C'est juste un Merci petit beaucoup, travail. Madame Huard, du commentaire. Vous n'êtes pas la première et effectivement, j'avais même la réflexion aujourd'hui avec certains de nos employés municipaux. On le tient en note, Madame Huard. Dans le mobilier urbain. On en note, Sonia. Bon, ben bonsoir. Mon nom, c'est Robert Maltais. Bonsoir, J'ai Monsieur eu une Maltais. partie de la réponse de Jonathan, là, parce que ma question s'adresserait à Jonathan. En fait, les questions C'est s'adressent au toujours sujet. à la présidente, puis après ça, je vous prête la parole à celui qui est capable de vous répondre le mieux, vous, Monsieur Merci. Maltais. Moi, c'est au sujet aussi du chemin du Rocher, le chemin de la rivière aux Arts. Oui. Fait que là, avant la question, là, avant de poser ma question, là, je vais juste vous résumer une petite affaire. Oui. Le pourquoi qu'il est venu au conseil de ville aujourd'hui, là, c'est que je fais à peu près 20 000 km par année avec ma voiture. J'en fais à peu près 4 à 5 000 dans le petit bout de chemin de la rivière aux Sables qui part du chemin du quai à aller au chemin du Rocher. Les trous, pas loin de vous dire, je sais tout ce qu'ils sont. Les bosses aussi. On essaie de les éviter le plus qu'on peut, mais c'est pas tout le temps possible. Hein. Des fois, c'est le soir, des fois, on rencontre des voitures. J'ai parlé avec mon échevin. J'ai appelé pas rien qu'une fois. Ils doivent être tannés de m'entendre, d'autres là, qu'on appelle pour les nids de poules. Moi, ce que la question, là, c'est pour Jonathan, c'est la calvette qui est à l'entrée du chemin du Rocher. Et là, les camions, là, il y a un camion après-midi qui est en avant de moi, là, il arrête complètement pour venir à passer, parce que là,
ça brasse trop. Est-ce qu'il y a au moins de la Puis signalisation? c'est vraiment, la calvette, il faut qu'elle soit refaite, au complet. Est-ce qu'il y a de la signalisation au moins à l'heure actuelle pour Oui, il y a aviser? 2 petits cônes chaque bord, là. Ah, OK. Ils sont là depuis le mois de janvier. Au début, c'était sur ce sang-là, là, c'est sur l'autre sein. OK. Fait que là, je voudrais savoir si vous avez de l'argent pour réparer cette petite partie-là. Puis la partie B de ma question aussi, est-ce que vous avez un budget annuel d'entretien pour ces chemins-là? C'est vraiment, là... J'étais content au début de la semaine, j'avais parlé, là, 15 jours avec le Chevin. Puis là, il y avait de la machinerie d'arrivée, il y avait un boule, il y avait un rouleau avec un camion, 2 employés de la ville, puis ils vont tous nous réparer ça. J'étais bien content. Je l'ai même signalé à mon échevin. Puis là, ils étaient là 2 jours, ils sont partis. Pas 2 jours, 2 heures. OK. Puis ils n'ont pas fait aucun travaux? Ben, ils ont fait quelques réparations, puis c'était beau. C'est pour ça que j'étais content. Je l'ai tout de suite signalé. Puis ça a duré à peu près 2 heures, 3 heures. Puis le lendemain, ils ont parti avec toute la machinerie. C'est pas réparer tout le chemin au complet, pas refaire le chemin au complet, c'est de réparer les trous qui sont... Quand c'est de lever ça en dehors de l'asphalte, il faut que tu t'enlèves, il ne faut pas te surmettre d'autres choses. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Oui, bien, en fait, c'est vrai, j'ai parlé à M. Maltais, là, c'est sûr qu'on est intervenu en début de printemps pour comme les nids de poules. Puis cette fois-là, on est intervenu un petit peu plus massivement pour réparer le chemin. Mais effectivement, c'est dans les budgets des travaux publics qui font des interventions comme ça. Quand on a besoin de plus qu'une journée de travail, c'est là qu'il faut qu'on injecte des sous. Là, j'ai mis un premier 5 000 $ pour qu'on ait réparé, mais c'est sûr que le contremaître va me dire qu'est-ce qu'on va réparer exactement. Puis je lui en ai parlé de la calvette, entre autres, on s'est revus par après. La calvette est identifiée, puis j'ai demandé qu'on aille la voir parce qu'elle est sortie de terre quand même, c'est presque 4 pouces. Là. Fait que, effectivement, elle est sortie de terre. Je vais avoir en tout cas, une idée des coûts que ça peut occasionner, parce que je ne crois pas qu'avec le 5 000 $ on va réparer une calvette. 5 000 $, arrête ça. Là. C'est pour Comment ça. Ça revient? 5 000 $, c'est juste ça que ça coûte pour y aller et revenir avec les équipements. Il va y avoir rien de fait. Mais normalement, nos équipes, c'est fait à l'interne. On est capable de faire des réparations, mais pas pour la calvette. Ça va être d'autres choses. Mais j'attends d'avoir l'idée des coûts là, pour travailler pour un projet pour le faire. Parce qu'effectivement, c'est problématique. Ouais, ben, je vous Et remercie. M. Maltais, quand on en saura plus, vous avez ses coordonnées, Oui, M. oui. Tremblay? On se connaît pas mal. On va vous faire un suivi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? M. Michel Tifo, appuyé de M. Armstrong. Je vous souhaite un beau mois de juin à tous.